le temps de la fin. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, te remercions, Seigneur. Venons de chanter pour toi, Seigneur. Oh Dieu, nos cœurs sont remplis de joie. Maintenant, nous voulons entrer dans ta parole. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui avais dit, quand vous vous tiendrez debout pour parler, ne vous demandez pas c'est quoi vous allez parler. C'est le but pour lequel tu as envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que lui puisse prendre possession de cette montre de terre et s'exprimer lui-même. Surtout qu'on parle de lui-même, Seigneur. Je suis sûr que tu es ici. Oh Dieu, bénis-nous par ta présence, Seigneur. Voulons t'écouter, Seigneur Jésus, non pas un homme. Et c'est dans les 1000 paroles d'un homme, il n'y a que la mort, Seigneur. Mais un mot que tu peux sortir venant de ta part, c'est ce qui donne la vie. Oh Dieu, aide-moi. Parle au travers de mes lèvres. Écoute au travers de tes enfants pour que nous puissions comprendre le but pour lequel. Car toi, tu ne fais rien pour rien, Seigneur. Tu savais qu'il fallait le Saint-Esprit. Bénis-nous par l'écoute de ta parole. Prends le compte de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans votre condition là, restez debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Jean 14. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. J'ai lu ça, j'ai dit, c'est tellement merveilleux. Avec Jean 14, vous pouvez directement comprendre les buts pour lesquels Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais je vais lire quelques versets en commençant au verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Est-ce qu'il a dit que si vous demandez au nom de... Je ne vais pas citer les noms. Il a dit en son nom. Amen. Et il a dit, je le ferai. Ce n'est pas moi qui ai promis, c'est lui qui a parlé. Ça, ce sont de propres paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, il doit tenir à ses paroles. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Amen. Il faut garder sa parole. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est seulement pour les élus. Voilà pourquoi nous sommes là. Que Dieu soit loué. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je le sens dans mon cœur. Je l'aime. Je le sens dans tout mon cœur. Je sais quand il descend. Je sais, oh Seigneur, tu es là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. C'est lui-même qui a dit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais toi et moi, comme nous sommes des croyants, il dit, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, il insiste encore, et qui le garde, c'est celui-là qui m'aime.
Voilà pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Il dit, vous devez l'aimer et vous devez garder ses commandements. Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure dans son âme. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et quand nous allons demander le Saint-Esprit en son nom, il va descendre. Vous devez croire que c'est lui qui a fait la promesse. Et le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Nous retournons encore à une deuxième question. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Car Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, lui voit la fin avant le commencement. Amen. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Son nom c'est Jésus. Il savait, puisqu'il était dans cette chair ici. Lui-même, quand il était dans la chair, il a dit, je comprends. Il est très difficile aux êtres humains de vivre dans ce corps ici s'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, je dois m'en aller. Il vous sera avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, la plénitude divine est tout à lui. J'ai tout Dieu avec moi. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas de Dieu au ciel. Pardonnez-moi de dire ça. Mais il y avait Dieu, puisque Dieu est esprit. C'est lui qui l'adore dans l'esprit, dans la vérité. Mais c'est lui-même qui a dit, il vous sera avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, j'ai tout Dieu en moi. Et ça sera malheureux pour vous. Je vous aime tellement, il me faut que j'aille. Et quand je serai parti, je vous enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit, il va vous conduire jusqu'à la fin. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez les conditions du monde aujourd'hui. Pardonnez-moi de le dire, c'est un frère du Canada qui l'a fait presque 20 ans là-bas au Canada. J'ai causé avec lui, il a dit, pasteur, moi j'ai compris que je dois retourner en Afrique pour attendre l'enlèvement. Puisque les gens qui sont en Europe n'iront pas dans l'enlèvement. Ici, il n'y a pas question d'enlèvement. Ne parlez pas d'enlèvement ici. Il était rentré au Congo dans notre église, il a dit, mais je dois retourner là-bas pour m'asseoir à côté de vieux Béka. Ce que je vois Dieu en train de faire avec lui. Ah non. Il dit, pasteur, pardonnez-moi, je vais retourner. Les gens qui sont en Europe, aux États-Unis, ils n'iront pas dans l'enlèvement, je crois. Peut-être peu seulement iront dans l'enlèvement. J'ai dit, ne me dis pas ça. Mais nous aussi, nous sommes en Europe, non? C'est pour ça que vous me voyez en train de maintenir le petit feu là. Quand il fallait que je me déplace pour aller, j'aime tellement mon église là, je ne voulais pas. J'ai dit, ah Seigneur,
quand je vais laisser mon église ici, est-ce que je vais trouver un endroit où je peux prier comme si je suis dans l'onction, dans la joie? Mais je remercie Dieu. Puisque quand il dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Maintenant, le feu divin brille. Même moi seul, je vais danser très bien. Je vais transpirer. Et je dis, Natondi. Merci Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, si tu peux venir comme ça, tu te retrouves tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi aussi, je suis un enfant d'un homme, non? Moi aussi, je pars. Je pars un peu faire mes affaires. Les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas prier. Ils prient pour le formaliste. Ils sont restés des chrétiens du dimanche. Quelques-uns, les chrétiens du dimanche. Quand vous dites que dimanche, quand ils regardent qu'il n'a rien à faire, même le dimanche, là, quand ils regardent qu'il n'a rien à faire, il dit, comme ça, je ne vais pas aller à l'église, non? Je n'ai rien à faire. Je vais aller un peu prier. Et pourtant, je vous ai lu ici plusieurs fois que si vous voulez être béni, mettez Dieu en premier. Que Dieu passe avant toutes choses. Que Dieu passe avant toi-même. Mais les gens semblent écouter. Quand il sort seulement ici, le diable lui dit, c'est fini. Ne parle pas de ça. Des moments comme ça, quand on parle du Saint-Esprit, les gens restent. Ils ne veulent pas venir. Ah non, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je comprends. Oh, merci Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Mais c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions venir dans l'église. C'est pour que nous puissions l'aimer. Je ne vais pas commenter moi-même. Je vais lire le prophète. Pourquoi? Le prophète dit, au paragraphe 19, le but pour lequel nous le voyons ici, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. Amen. Voilà le seul but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Et il poursuit son œuvre à travers l'Église. Amen. Et l'Église, c'est vous et moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà le but pour lequel Dieu, le Seigneur Jésus, devait envoyer le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il était Dieu le Père au-dessus de nous. Quand il marchait sous la forme de la colonne de feu, il est devenu Dieu parmi nous. Les gens ont touché Dieu, ceux qui ont vécu avec Dieu. Ils ont dormi ensemble avec Dieu. Dieu est devenu notre frère. Amen. Et aujourd'hui, il est Dieu à nous. Amen. Sous la forme du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ça, c'est faux. La Trinité vient du malin. On chante ça ici. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous le voyez dire, moi et mon Père, nous viendrons, c'est toujours lui. Mais quand il dit, le Père est à moi, mais ça vous ne lisez pas. C'est le Père qui accomplit les œuvres. Son Père était où? Était en lui. Dans sa plénitude. Il dit, je viendrai aussi, si tu crois, je serai en toi. C'est que c'est le même Dieu là. C'est la continuité. Pour que l'Église puisse continuer. Jésus voulait qu'il y ait beaucoup de Jésus. Amen. C'est le but pour lequel il a envoyé le Saint-Esprit. Pour qu'il y ait beaucoup de Jésus.
Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. C'est ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Ils étaient au nombre de 120. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas entré dans un homme. Est-ce qu'il est entré dans un homme? Je vais lire ça avec le prophète. Il est entré, il s'est partagé. Amen. Il s'est partagé. Oh, merci Jésus. Il dit, tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Je lis les prophètes. Je ne vais pas faire trop de commentaires. C'est au paragraphe 20. Il dit, tout ce que Jéhovah était, il a déversé où? En Christ. Amen. C'est quel jour? Le jour où Dieu a baptisé Jésus, le ciel et la terre s'étreignirent. Donc tout Dieu, c'est ce temps-là que tout Dieu, Dieu est esprit, Dieu est entré en Jésus sans mesure. Ah, c'est ce que moi je crois. Hein? Comme la sœur là, dans le mariage là, il dit à son mari, je t'aime sans mesure. Ah, c'était tellement bien. C'est resté comme ça avec toutes les sœurs. Il a dit à la sœur Marie, je t'aime sans mesure. C'est comme ça qu'il faut aimer Jésus. Sans mesure. Donc Dieu est entré en Christ sans mesure. Tout l'océan était entré. Ce n'est pas moi, j'ai lu le prophète. Il dit que Jéhovah était, il a déversé, tout ce qu'il était, il a déversé en Christ, tout. Quand on met le tout là, vous qui avez appris le français, on a englobé, non? Ce n'est pas qu'on a laissé une partie. Hein? Le tout là, le tout. Tout ce que tu connais comme Dieu au ciel là, c'était entré en Jésus. Amen. Maintenant écoutez. Et il dit, et c'était entré en Christ. Et tout ce que Christ était, tout ce que Jésus-Christ était, il a déversé dans l'église. Amen. C'est le prophète qui dit. J'ai lu le prophète. Il a déversé où? Dans l'église. C'est un enseignement. Je parle avec vous. C'est pour ça que je ne vais pas aller rapidement. Il dit, tout ce que Jésus-Christ était, il a déversé dans l'église. Il dit, pas dans un individu. Mais les gens qui parlent de la plénitude d'Abraham là, est-ce qu'ils peuvent lire ça très bien? C'est Branham qui parle. Il dit dans l'église, pas dans un individu, pas dans Pierre, pas dans Paul, pas dans Branham. Dans l'église. C'est pour cela que j'avais enseigné sur ça, sur la divinité. Je vous avais dit que Jésus-Christ est l'océan. Et on ne peut jamais prendre l'océan ici, mettre cela dans un verre ou bien dans un seau. C'est impossible. Amen. Mais tu peux aller à l'océan. Ta plénitude à toi, c'est le poids que tu peux transporter. Amen. Moi, je ne peux pas avoir la même mesure de grâce que Branham. Moi, je suis parti avec un petit bidon. Mais, ce que je sais que je suis allé aussi puiser dans l'océan. C'est la même nature, c'est la même eau. Amen. C'est ça ma fierté. Que j'ai une portion de l'esprit comme ça, mais je veux que ça soit le même esprit qui est dans mon pasteur Jonas, qui est dans chacun de vous. Amen. Que ça ne soit pas un mauvais esprit. Je veux que cet esprit-là, cette eau ici, c'est bien préparé pour que nous puissions prendre. Peut-être on a traité cela. C'est de l'eau pure. C'est comme ça que moi je comprends. Alors moi je suis allé avec les bidons à l'océan. J'ai puisé aussi. C'est ça ma plénitude. Ma plénitude c'est ça. C'est ça ma plénitude. Et le prophète Branham, il est parti avec un fût. C'est ça la capacité que lui pouvait contenir. Lui, il a pris, il a mis le fût là ici.
Et moi, j'étais derrière lui avec mon petit bidon. Mais ma fierté est que nous avons la même eau de l'océan. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que lui-même dit. Il dit maintenant, voilà le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est qu'on dit. Et ça depuis Adam, Dieu le Père était au-dessus de Moïse et les enfants d'Israël dans une colonne de feu. Ensuite Dieu avec nous en Christ, il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et maintenant Dieu en nous. Amen. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'église, pas dans un individu. Il le répète toujours ça. Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu pardonne mes frères là. Ah, Seigneur Jésus. Voilà le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné. C'est pour que Dieu puisse habiter en toi et en moi, pour continuer son œuvre. Tu as une grande responsabilité, mon frère, et tu dois chercher le Saint-Esprit. Il dit encore au paragraphe 31, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, le but du Saint-Esprit, c'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Amen. Vous voyez quelle responsabilité que nous avons. Dieu a fait de nous les distributeurs de la vie éternelle. Il a dit, je n'ai pas encore terminé mon travail, mais vous allez achever cela. Oh, que Dieu soit loué. Dieu a fait de nous les co-ouvriers. C'est aujourd'hui qu'il emprunte nos corps, comme il a emprunté le corps de Branham, pour nous prêcher le message. Comme aujourd'hui il emprunte mon corps, le corps du pasteur, le corps de chacun de vous, pour qu'il puisse marcher. Quand on te voit, on voit Jésus. Amen. Quand on te voit, on voit Jésus en train de marcher. Jésus, comme j'avais lu hier, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu dans un charpentier, un pauvre Lazare. Toi, tu penses qu'il est pauvre, mais il a la joie du salut. Amen. Il a le Saint-Esprit à lui. Quand il dort là, c'est Dieu en miniature qui est en train de dormir. À mes soins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu joues, Dieu va te punir. Il dit, Dieu est en train d'œuvrer à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche de perdus, comme il l'a fait dans les jardins d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Être co-ouvrier avec Jésus. Oh là 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 là. Dieu avait fait ça. Quand Adam avait péché, Dieu a projeté son amour sur la terre. Il est allé chercher. Adam, où es-tu? Ah Seigneur, j'ai écouté ta voix. Je me suis caché. Pourquoi tu es caché? C'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. C'est Dieu qui cherche l'homme. Adam, où es-tu? Tu peux être dans le péché, c'est bien. Mais Dieu va projeter son amour
Comme frère Branham dit, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que Dieu a tracé un chemin pour que l'homme puisse suivre. Mais c'est l'homme qui ne veut pas marcher sur ce chemin. Amen. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Mais frère Branham dit, je regrette. Le grand souci de Dieu, c'est quand il voit un homme pécheur, comme un homme mourir en tant que pécheur. Il meurt dans ses péchés, alors qu'il a tracé une voie pour suivre. Mais l'homme s'efforce pour aller en enfer. Et pourtant, l'enfer n'était pas créé pour lui. Vous voyez? C'est sans argent, sans rien payer. Où sont les gens? Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous? Cherchez, je vais payer ceci. Mais quand on vous dit la vie éternelle, c'est sans argent, sans rien payer. Venez recevoir. Les gens ne viennent pas. C'est le diable qui fait cela. Ah mon Dieu, que le Seigneur nous pardonne. Dieu est allé chercher Adam dans les péchés. Et comme il a tracé seulement, il a tracé une voie à suivre, de la même manière que lui avait agi, c'est de la même manière que quand il place son esprit en toi. Amen. Quand il place son esprit en toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu auras la soif, et une faim pour les âmes perdues. C'est pour cela que je me retrouve ici. Un pays comme ça. Ah! J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire ici? Mais le Seigneur lui-même le sait. C'est lui-même qui a voulu que je sois là-bas. Même s'il y a une âme seulement, peut-être qu'on a organisé ces réunions ici pour une seule personne. C'est comme ça avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans mon cas. Pourquoi ça? Non, je sentais cette pression-là. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'ils viendront? Mais je pense que c'est peut-être pour une seule personne que Dieu veut sauver qu'on a organisé ces réunions. Et nous, on ne connaît rien. Mais comme Dieu utilise, nous sommes des co-ouvriers avec lui, il a dit, mon fils va parler du Saint-Esprit. Et je sais que ma fille là va donner sa vie au Seigneur. Je sais que c'est le jour de mon fils là, c'est le jour là qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons passer la ligne de prière ici et qu'il n'y a seulement qu'une seule personne qui l'a reçu. Pour Dieu, il est content. Puisqu'il s'agit d'une préparation. Alors, celui qui va se préparer sérieusement, il va le recevoir. Mais celui qui va négliger, comme nous avions lu hier, il faut l'aimer et le désirer. Ah, c'est ce qui console aussi un peu mon âme. Quand je dis, ah Seigneur, c'est pour cela. Oui, ça peut être seulement pour une seule personne. Je ne sais pas laquelle. Puisque pour son fils, Dieu peut mobiliser le monde entier. Ah, je comprends. Alors je ne me contente pas du nombre. C'est que la Bible dit, le prophète dit, Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu il est dans la qualité. Amen. Quand Dieu va peser, trouver léger. Il va mettre dans sa balance. Il trouve que vous êtes 20 000, mais je ne vois que 2 personnes là-bas. Ah, mais nous sommes 20 000 dans l'église, mais je ne vois que 2 personnes. Donc on a pesé les autres, on les a trouvés légers. Les autres là, ce sont les soi-disant croyants. Le Saint-Esprit te donne la soif et une faim pour les âmes perdues. C'est-à-dire quand tu vois ton frère, ta sœur dans le péché, tu projettes cet amour-là envers lui. C'est ce que Frère Branham me dit. Quand vous voyez un pécheur, ne le critiquez pas. Aimez-le. Aimez-le. Il souffre dans son état-là en tant que pécheur. Prouvez-lui par ta vie qu'il y a plus de bonheur à gagner chez Jésus que d'être dans le monde, dans le péché. Oh Seigneur. Il dit voilà,
ce qui ne va pas avec le réunion aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes de perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! Ça, c'est le prophète qui parle. Et vous êtes avec moi que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Chacun veut avoir sa boutique. Chacun veut avoir sa boutique. Moi, aujourd'hui, c'est le ministère du pastorat qui est au top. Mais où sont partis les évangélistes? Où sont partis les docteurs? Où sont partis les prophètes? Aujourd'hui, chacun cherche sa portion. Moi, je vais avoir mon église. Et c'est fini. Il va chercher ces gens. Ils restent là. Ils vont commencer à me donner les dîmes. Et moi, je vais commencer à voyager. Et je vais vraiment bien vivre dans le luxe. C'est tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. Mais où est-ce que je viens de lire ici? Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour créer en toi la soif et l'amour pour aller à la recherche des âmes perdues. Un prédicateur me dira, au Congo, il me dit, mais passez la mer. Toi, tu vas en Turquie, là-bas, c'est le lien d'Engebalobaka. Est-ce que là-bas, il y a déjà? Où est-ce que tu vas trouver l'argent là-bas? Nous sommes passés là-bas, il n'y a personne là-bas. J'ai dit, mais j'ai la soif des âmes perdues. Amen. Dieu a ses enfants aussi là-bas. Dieu a ses enfants aussi là-bas qui voudraient que ses enfants puissent aller dans l'enlèvement. Vous voulez que nous puissions être seulement remplis ici à Kinshasa. Et finalement, les gens quittent ici. Ils vont là-bas. Ils vont de Branham en Branham. De Branham en Branham. Non, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Moi, je vais aller chercher même une âme pour présenter à Jésus. Ça sera la couronne de mon ministère. Je vais présenter, Seigneur, voilà le travail que j'ai fait. Je pense que je serai satisfait, puisque ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Que j'ai la renommée ou pas, je vais être un vagabond du ciel, à la recherche d'une âme quelque part. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez que c'est ce que le prophète dit. Ils se cherchent des boutiques, une dénomination. Et ils vont plus loin, même ceux qui sont ici. Quelqu'un qui quitte le pays, qui vient ici, on lui interdit même d'aller dans une église du message. On a interdit beaucoup de frères, ils sont avec nous ici à Istanbul. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Et ils sont des elle et tel. Et ils sont des elle et tel. Oh Seigneur, pitié, comme le prophète dit, quelle pitié! On pourrait s'attendre longtemps là-dessus. C'est ce que les gens font. Mais ils ont oublié le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Oh Seigneur, pitié. Je vais lire mes frères et sœurs pour terminer vite. Le but du Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit. Il dit encore quelque chose au paragraphe 41. Il dit, le Saint-Esprit. Il dit la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en terre au commencement pour amener toute la plénitude de la puissance de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, dans les derniers jours, oh, c'est quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas une église. Amen. La Pentecôte, c'est la restauration. Comme j'ai chanté, je restaurerai. Amen. Je restaurerai la parole de l'église, dans l'église. Je restaurerai le Saint-Esprit dans l'église. Je restaurerai tout ce que les Gazam, les Gélèques, les Asiles ont dévoré au cours des âges. Je restaurerai.
Ce n'est pas une dénomination. Il dit, mais l'Église a continué d'avancer. Elle est entrée dans plus de puissance. C'est la restauration des dons. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la restauration. C'est la restauration. Oh, merci Jésus. Je veux que le prophète parle, puisque c'est lui la bouche autorisée. Je veux beaucoup lire le prophète, puisque moi je ne vais pas ajouter mes propres paroles. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné? Il dit, il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Et maintenant, c'est arrivé à un temps. Et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il le mène quelque part pour être avec lui, là, devant les anges. Il fait quelque chose pour lui, il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu, et il lui accorde des dons. Il le remplit et il l'envoie. Amen. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Voilà l'âge. Tu dois faire des preuves. Tu vas montrer de quoi tu es capable. C'est pour cela que le salut est individuel. Amen. Tu ne seras jamais sauvé dans un groupe. Non. Il dit, quand un homme fait ses preuves, nous serons sauvés en tant qu'individu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il ne faut pas suivre ton frère. Il ne faut pas suivre ta soeur. Le salut est individuel. J'ai même dit ça à mes enfants. C'est pour cela moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai dit à mes enfants, moi aussi je cours, je fais un effort pour rentrer. Comment moi je ne suis pas encore rentré, je vais regarder derrière. Toi aussi fournis un effort. Hein? Tu dis, le Dieu de mon papa, je veux aussi entrer. Je veux servir le même Dieu là. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver au ciel. On va se demander, Dieu de Dieu aussi là. Papa, mais je suis là, non? Hein? Moi, je ne pouvais pas rester. Dieu de toi aussi. Ah non, mais moi, je suis là. Et ma femme aussi est là. Oh, moi aussi, je suis là. Pourquoi? Le prophète dit, le salut est individuel. Le salut est individuel. Ah, merci Jésus. C'est vraiment important. Lisons encore un peu le paragraphe 52. Il dit ceci. Maintenant, nous allons montrer dans un moment. Écoutez. Il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Amen. Ah. C'est clair, non? C'est la bouche autorisée qui parle. Mais voilà, les gens ne veulent pas venir pour prendre le Saint-Esprit. Alors que c'est la condition pour aller dans l'enlèvement. C'est lui qui parle ici, c'est lui qui a discerné les pensées du cœur là. Il dit, il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement. Car les autres morts ne revinrent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement, qui vont partir dans l'enlèvement. Oh, il dit, Dieu a donné le Saint-Esprit gratuitement. C'est sans argent, sans rien payer. Venez recevoir le Saint-Esprit. Sinon, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Mais où sont les gens? Toujours des esquisses. Des esquisses. Oui, ils vont rester. Ils sont conscients d'eux-mêmes qu'ils n'iront pas. Amen. Quand je frappe là-dessus, derrière cette chair, pour dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas de... peut-être le pasteur est en train de dire, ça vient de lui-même. Mais aujourd'hui, je lis les prophètes. C'est dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais si c'est ça la condition,
Mais je dois avoir le Saint-Esprit. Pourquoi chercher à prier alors que je n'en ai pas? Amen. C'est la condition, comme les Français disent, sine qua non, sans laquelle personne ne peut entrer au ciel. Quand Jésus vient, il vient prendre le Saint-Esprit qu'il a placé en toi. Et la profondeur appelle la profondeur. Mais tu n'as rien. Comment tu seras attiré? Un aimant ne peut pas attirer un morceau de bois. Un aimant attirera seulement la l'émail de fer. Quand Dieu place son esprit en toi, quand tu le reviens, c'est toi qui vas écouter la voix de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, les deux qui sont dans un même, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas aller où? Au ciel? Non. Tu n'iras pas. Tu vas passer par les tribulations et nous viendrons pour te juger. Pourquoi tu ne voulais pas recevoir le Saint-Esprit? Oh, j'étais à Istanbul, mais j'ai envoyé mon serviteur là-bas. Il y a eu des messages même dans cette église où une sœur a dit, à 2 reprises, pasteur, Dieu a dit, tu voulais te décourager pour retourner, puisqu'il n'y a pas de gens. Dieu a dit, reste là, j'ai mes enfants là-bas, ils viendront t'écouter. Tu ne dois pas bouger. À 2 reprises, il y a une sœur qui m'a dit ça. Donc, moi je ne vois pas. Moi je prêche, les gens viendront. Puisque lui-même a dit, j'ai mes enfants qu'ils viendront. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis son serviteur. Je dis seulement Amen. Qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait 3 personnes. S'ils sont baptisés du Saint-Esprit, oh, c'est une fierté. On sera dans une église spirituelle. Puis ce n'est pas le nombre qui compte. Mais ce n'est pas le poids du chien qui compte dans le combat, mais c'est le combat du chien dans... le poids du combat dans le chien. Amen. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité qui compte. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Même quand tu viens prier même dimanche, il faut rester. Fais autre chose. Ou bien chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous pensez que moi j'avais que l'évangile? Mais c'est ça l'évangile que j'ai. Amen. Moi je n'ai pas l'évangile là de prospérité, oh tout ça, oh. Donc même si tu fais comment, viens donner seulement l'argent. Dieu t'a déjà pardonné. Nous sommes au temps de grâce. Nous sommes au temps de grâce. La grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Est-ce que tu comprends la grâce c'est quoi? La grâce ne peut pas te permettre de retourner vivre encore dans le péché. Oh Jésus. Je n'ai pas cet évangile-là. Moi, mon évangile, c'est seulement le Saint-Esprit. Puisque la préparation, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus de temps, mes frères et sœurs. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Permettez-moi de dire encore, lire quelque chose. Le prophète dit, vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas converti. Il dit c'est vrai. Alors, lisons encore. Pourquoi il a été donné? Pourquoi, frère Lambert, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour reconstituer la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est le chrétien. C'est pour cela que Dieu a envoyé l'Esprit pour reconstituer sa famille. C'est pour cela que Dieu pouvait aller chercher Adam. Adam, où es-tu? Oh mon Dieu. C'est ça le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Pour reconstituer la famille. Le chrétien. Quand Adam avait rejeté la parole, le Dieu de gloire les avait chassés dans les jardins d'Éden. De sa présence. Et depuis ce temps-là, Dieu cherchait à reconstruire sa famille. Amen. Depuis que Dieu avait chassé
Adam et Ève dans sa présence, c'était ses enfants. Il disait, mais je vais chercher les voies et moyens pour reconstruire ma famille. Comment je vais le faire? Je veux que l'homme me retourne dans ma présence. Je veux que mon fils déchu, ma fille qui est dans les péchés là, puisse retourner dans la bergerie. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est pour cela, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour reconstruire sa famille. Ah. C'est ça la vérité. C'est pour cela que Dieu a envoyé la parole. Dans Jean 1er, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est habitée au milieu de nous. Nous avons touché la parole. La parole s'est faite chair. Amen. Dieu est la parole. Et c'est la parole qui est là pour reconstruire la famille de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est pour cela dans chaque âge, Dieu envoie toujours une portion de la parole. Il envoie le messager avec le message pour reconstruire sa famille de cet âge-là. Depuis Paul, il a reconstruit sa famille. Depuis Irénée, Colomba, Dieu a reconstruit sa famille. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Dieu a envoyé le prophète William Marion Branham avec une portion de la parole. Si tu crois au message du prophète Branham et tu arrives jusqu'au baptême du Saint-Esprit, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tu l'adores dans sa volonté parfaite. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour reconstruire sa famille. Encore quoi encore? Quel est le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? C'est pour nous mettre en communion avec notre Père. Amen. Il n'y avait pas de communion. La communion était brisée. L'homme était errant ça et là. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux même pas prier. Hein? Tu peux seulement pas de soupir inexprimable. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dans ton cœur. Oh Seigneur, je le sens, il est là. Dieu peut comprendre et dire, mon fils a besoin de quelque chose. Ah, il a besoin d'argent. Ah, il envoie tel, elle va donner à mon fils l'argent. Ah Seigneur, le Saint-Esprit, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est alors que tu entres en communion avec ton Père. Mais pourquoi ne pas recevoir le Saint-Esprit? Hein? Si tu n'en as pas, tu n'es pas un chrétien. Oh, merci Jésus. Je lis le prophète, puisque quand je le dis là, vous allez dire que non, le pasteur est en train d'inventer les choses. Non. Le Saint-Esprit a été donné dans le but que nous puissions entrer en communion avec notre Père. Réconcilier, la Bible dit quoi? Réconcilier le monde avec lui-même. Quand l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, il n'y a pas de communion avec son père. Amen. Est-ce que l'enfant est là-bas? Comment je vais parler avec lui? Je vais seulement écouter, l'enfant il bouge. C'est sa maman qui va me donner les rapports. Mais un jour il va sortir. Il va naître. Ça sera un gâchis. Amen. Mais en fin de compte, je serai content de porter cet enfant dans mes bras. Amen. À un certain moment, à un certain âge, l'enfant va grandir. Et je vais tenir mon fils comme j'avais tenu mon premier fils Dieu donné. Et je pouvais marcher avec lui. Il marchait. Et je demandais, comment ça va? Oui, ça va, papa. C'est ça la communion. Amen. Tu parles, ton père te répond. Tu parles, ton père te répond. Alors, comme Dieu avait perdu cette communion-là avec l'homme, voilà le but pour lequel il a envoyé le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te mets seulement à genoux. Avant même de parler, l'onction est déjà là. Oh Jésus, tu manques de mots. Moi, des fois, je suis là, j'entre, je suis bloqué. J'ai dit, il a écouté. Il a écouté. Ça n'est fini. Ah, Seigneur.
Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. C'est ça la communion que Jésus est en train de chercher. Dans Jean 16, 12, la Bible dit, le Saint-Esprit est un enseignant. Amen. C'est lui qui vous enseignera toutes choses, qui vous conduira dans toute la vérité. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Je ne connais rien. Quand je me mets ici, je ne sais même pas comment parler. D'ailleurs, je me demande, Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Peut-être que tu ne t'es pas trompé. Mais ce n'est pas moi, il a dit, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi qui vais parler au travers de toi. Moi, d'habitude, je ne parlais pas. J'étais là. Nous pouvons être là nombreux. Vous parlez, je ne parle pas. J'ai dit, mais comment tu peux me choisir? Moi, je ne sais même pas comment parler. Je ne sais même pas comment me justifier. Mais je me demande, mais comment je parle? Ah, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Si je vous dis que je n'en ai pas, je serai menteur. Je le sens tel que je suis là, je le sens. Je sens l'onction. Il est là. Amen. Je le sens dans mon cœur. Je le sens partout. C'est lui qui est notre enseignant. Il est donné. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est dans quel but? C'est pour nous convaincre du péché. Amen. Toi, tu as le Saint-Esprit. Allez encore pécher. Le péché est là, tu es ici. Tu dis non, yok. Je ne peux pas. Ah, mais c'est quoi, non? Tu avais déjà accepté, viens, non? Non, il y a quelque chose qui m'a dit non. Je ne peux pas aller jusqu'au niveau des frontières. Amen. Pourquoi? Tu as reçu quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il y a des hommes animaux, des femmes animales. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Mais tu verras que toi, tu es là avec ton ami. Ce que ton ami fait, toi, tu n'es pas en mesure de le faire. Ça s'est fait plusieurs fois avec moi. Nous sommes à l'internat, les amis sont là, ils vont à l'internat des femmes, chacun avec sa femme. Mais Lambert, toi ici, est-ce que toi tu es un homme vraiment? Ah, je suis un homme, j'ai eu cet enfant. Ah, moi-même je me disais, mais peut-être ils ont raison. Oh mon Dieu. Mais je disais, mais pourquoi moi je n'ai pas la force de faire ce qu'ils font là? C'est que j'avais quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui m'avait aidé. Oh, merci Jésus. Le Saint-Esprit. Ah! Je ne peux même pas terminer. C'est pour cela que les gens, ils font semblant. Ils sont dans des églises comme ça. Mais les péchés, plein. Mais quand on parle du Saint-Esprit, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Ils sont où? Pourquoi? Puisqu'ils aiment encore le monde. Puisqu'ils aiment encore le péché. Amen. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, il va te convaincre du péché. Il va te dire, ma fille, c'est bien, mais ce que tu fais là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Il va te parler. Ah, quelqu'un vient de me parler. Quelqu'un vient de me parler. C'est lui. Amen. Il a refusé. Oh mon Dieu. C'est pour cela, le but du pasteur, c'est quoi? C'est d'amener un enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. C'est ça le travail du pasteur. Chaque prédicateur. Il ne faut pas seulement amener les gens dans l'église, leur dire, écoutez, voilà les lois du message. Seulement la jupe longue. Ne faites pas voir le sein, même les dos. Il faut que ça soit ici. Tu as compris? Oui, pasteur, oui. Quand il vient à l'église, il va porter très bien, comme tu l'as dit là. Puisqu'il sait que le pasteur dit, on va pas me faire entrer. Mais allez le voir quand il est au travail. Allez le voir quand il est là-bas, en route. Tu vas, oh, c'est la sœur là. Oh. Mais il va te dire quoi? Pasteur, mais nous ne sommes pas dans l'église. Ah, je comprends. Tu es seulement le chrétien du dimanche, hein, dans l'église. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es chrétien partout.
même dans ta chambre, même dans les toilettes, même dans la route. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'enseigner. C'est pour cela que ne vous en faites pas. Hein? Moi, je ne peux pas me porter comme ça. Je veux lire. Mais je veux que les gens arrivent au baptême du Saint-Esprit. Quand les gens sont arrivés au baptême du Saint-Esprit, ils sont au repos. Tu vas voir la sœur elle-même et te regarde. Hey, j'ai acheté quelque chose de bien pour ma fille. Regarde, papa, mais sa sœur, hein, je vois la forme de mon... non, je ne vais pas porter ça. Oh, mais c'est bien, non, toi aussi, tu exagères. Pourquoi? Elle a le Saint-Esprit. Elle se gêne. Elle dit non, je ne vais pas scandaliser les gens. Je ne vais pas prendre cette responsabilité-là pour être jugé, pour aller en enfer, pour avoir séduit un homme, alors que je ne suis même pas allé avec lui. Seulement pas, puisqu'il m'a regardé. Les vierges seront jugées d'adultère. Oh Seigneur, moi je suis vierge. Je n'ai pas connu d'un homme. Mais regarde derrière toi. Il y a 5000 personnes là. Mais moi je suis venu ici, je n'ai même pas connu un homme. Tout ce monde-là t'ont convoité. Par ta manière de t'habiller là. Est-ce que les pasteurs peuvent dire ça dans les églises? Seulement protéger l'argent. L'argent, ça va rester. Hein? Oh, que Dieu nous aide. Pour nous donner une vie victorieuse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as une vie victorieuse. Amen. Oh, merci Jésus. Tu vis la vie de Dieu, la vie de Christ. Les corbeaux et quoi encore, la colombe, ce sont tous des oiseaux. Amen. Ils sont tous des oiseaux. Mais il y a une différence. La colombe ne peut pas manger de pourriture. Amen. Puisqu'elle n'a pas de bile, cette histoire qui digère la nourriture, elle n'en a pas. Si elle mange la pourriture, elle va mourir. Mais le corbeau, lui mange les charognards, il mange aussi le grain. Le corbeau, c'est le type d'un pécheur. D'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un corbeau. Mais la colombe, il a sa nature. La colombe, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Il veut faire ça, il dit, non, je n'arrive pas. Si je fais ça, je vais mourir. Toi, tu es comment? Poule mouillée. Mais excusez-moi, je suis poule mouillée. Je suis déjà mort. Que Dieu bénisse notre pasteur. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, depuis quoi on t'a déjà enterré? Il faut qu'on t'enterre. Je ne sais pas si chez toi au village, c'est où. Donc tu es mort. Mort des choses de ce monde. Mort de plaisir. Le monde ne t'intéresse en rien. Amen. Le monde ne t'intéresse en rien. Que le monde puisse inventer leur Satan 2, Satan 5. Moi, je ne suis pas là. Moi, mes yeux sont fixés sur Jésus. Amen. Je suis déjà mort. Quelqu'un qui est mort, comment il va envoyer, comment il va aimer une femme? Il est déjà mort. Il est mort. On l'a déjà enterré. Hein? Comme notre pasteur Baruch disait, lui-même il est en train de témoigner. 50 ans, plus de 50 ans. Je n'ai pas connu une autre femme en dehors de ma femme. Il dit, le jour que vous apprendrez que le pasteur Baruch, on l'a arrêté avec une femme, dites seulement qu'on m'avait déjà tué. Et on a pris le corps là. On est allé placer sur la femme. Mais comme ça, avec mes 5 sens, ça n'arrivera jamais. Voilà le modèle que nous cherchons. Voilà l'homme que je peux suivre. Je peux suivre. Je dis, si lui l'a tenu, la même dose là, moi aussi je tiendrai. Gloire à Jésus. Le vaccin, non? C'est ça le Saint-Esprit. Si cela a tenu chez le pasteur Barouti, je pense qu'on a le même vaccin. Alors moi, je vais tomber comment? Je vais tomber comment? Sinon, je n'ai pas eu le même vaccin. Amen. Voilà le but du Saint-Esprit. Ce n'est pas que ça, c'est le pasteur Barouti. Nous, on tombe, on demande pardon à nos femmes. Non,
Mais si tu tombes, va t'asseoir. Tu ne peux pas prêcher. Il a donné le Saint-Esprit pourquoi? C'est pour que nous soyons des témoins de Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus qui a dit, soyez mes témoins. En commençant à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'ici à Istanbul. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que toi et moi, que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui s'appellent les témoins de Jéhovah. Je leur ai dit, Jéhovah avait dit que soyez mes témoins. Mais je sais au moins là où Jésus a dit, soyez mes témoins. C'est pour cela que moi j'aime être les témoins de Jésus. Ah, je vais terminer. Pourquoi le Saint-Esprit était donné? C'est pour accomplir les œuvres de la Bible, les œuvres de Jésus. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Vous ferez même de plus grandes œuvres. Puisque je m'en vais au Père. Amen. La mécanique, c'est la parole. Et la démonstration de la puissance de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous prêchez la parole, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Amen. Il y a la puissance de Dieu. Il y a les gens qui sont guéris. Il y a les malades qui sont guéris. C'est ce que Dieu avait dit. Amen. Voici les signes qui accompagneront le croyant. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Dans les péchés impardonnables, le prophète dit au paragraphe 243, du 24 octobre 54, il dit, le prophète dit, ne cherchez pas les dons, mais cherchez les donateurs. Amen. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans des églises. Je vous ai toujours dit, le diable peut tout imiter, mais le diable ne peut pas aimer. Vous allez me poser la question de savoir, pasteur, mais chez les pentecôtistes, il y a des prophéties, on prie pour le malade. Mais oui, le diable peut tout imiter. Ça ne peut pas m'étonner. Et il cherche des dons. Les pentecôtistes cherchent les dons. Mais l'épouse cherche les donateurs. Nous sommes le type d'Esther. Amen. Esther, quand les autres épouses sont passées devant le roi, ils ont cherché les dons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais parler en langue. Allez, recevez. Il sort. C'est ce que tu cherchais, non? Tu cherchais le parler en langue. Mais continue à parler en langue. Mais Jésus n'est pas avec toi. Amen. Toi, tu veux quoi? Moi, je veux le don de guérison. Allez, prenez le don de guérison. Je veux quand je mets la main comme ça, que la personne puisse clibiter. Prenez, allez-y. Prenez. Et il va faire des tapages avec cela, peut-être dans le monde entier. C'est ce qu'il avait cherché. Amen. Moi, je veux quoi? Je veux vraiment être un pasteur là. Je veux, quand moi je prêche, que je sois un enseignant. Personne ne peut prêcher comme lui. Ah! Quel prédicateur! C'est ce qu'il cherchait. Quand il est allé dans la présence du roi des rois. Mais quand Esther est entrée, il a dit non, reste avec tes dons là. Moi je te veux toi. Toi. Moi je te veux seulement toi. Ah! Toi tu veux seulement moi. Oui. Puisque je sais que quand tu es avec moi, mais tout ce que tu as m'appartient. Non? C'est pour cela le prophète dit, ne cherchez pas les dons, mais cherchez les donateurs du don. Et pour avoir les donateurs de dons, il faut avoir le Saint-Esprit. Puis si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux prophétiser, oui. Tu peux parler en langue, oui. Tu peux prêcher, oui. Ah, merci Jésus. Je vais lire quelques citations du prophète pour confirmer ce que j'ai dit. Et je vais terminer. Donne-moi encore. J'ai encore beaucoup de temps. Je vais terminer. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le baptême. Je vais aller vite les baptiser. Ah, Jésus. Je vais lire ce que le prophète dit ici.
Dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, écoutez la pensée du prophète et ensuite on va terminer. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Oh Jésus. Il dit, au paragraphe 112, oui. Il dit, à quoi sert le Saint-Esprit? Là, je vais lire tout simplement et puis on va terminer. Le Saint-Esprit sert à donner de l'onction aux prédicateurs. Amen. Le Saint-Esprit sert à donner de l'onction aux prédicateurs. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Le Saint-Esprit sert à mettre l'Église en ordre. Les gens vont entrer ici, ceux qui ne prient pas avec nous. Ils disent, mais ces gens, ils sont disciplinés. Quand leur pasteur a dit que vous devez être là à 9 h, ils sont déjà là tout autour là. Vous savez, c'est ce qui était arrivé à Kinshasa. Le pasteur de Kinshasa avait posé la question à notre pasteur Barouti. Tu as plus de 20 000 personnes. Qu'est-ce que tu fais pour maintenir ces gens ici en ordre comme ça? Des fois à 5 h, on voit les gens tout autour déjà de l'église. Nous, on n'est pas comme ça. Chez nous là, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais? Le pasteur Barouti a dit non. Je n'ai rien fait. Je les ai seulement amenés au baptême du Saint-Esprit. Et moi-même, je me suis effacé. C'est pour cela, chaque année, j'ai pris pour le baptême du Saint-Esprit. Puisque quand quelqu'un est arrivé au baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Le pasteur se repose. Que le pasteur soit là ou pas, l'individu est en contact avec son Dieu. Il sait que pour aller à l'église, c'est écrit à 10 h. Je dois être là même 30 minutes avant. Ce qui va faire que tu mettes la parole de Dieu en pratique, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas vivre comme un cochon. À quoi sert le Saint-Esprit? Ça donne la sainteté au groupe. Toi, tu as le Saint-Esprit à toi. Tu vas aller pécher. Comment tu vas pécher? Tu seras incapable de pécher. Incapable de pécher. Il sert à mettre l'église en ordre. On sait que quand vous entrez ici, 30 minutes avant, il faut être là. Et commencer à prier. Même si le pasteur est dans un voyage missionnaire, l'église est remplie. Oh, mais ces gens-là, ils sont venus comment? Mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça sert à amener une unité d'esprit. Le Saint-Esprit sert à nous unir ensemble avec puissance. Le Saint-Esprit sert à nous unir ensemble dans l'amour. L'amour fraternel. Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien ou luthérien, quoi que vous soyez, si nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ensemble. Comme notre frère a chanté, je n'ai jamais vu l'eau avec l'eau en train de se battre. Amen. Toi, tu as le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit. On va se battre pourquoi? Nous sommes tous à la recherche des âmes perdues. Mais des querelles, des disputes. Non, c'est qu'il y a quelqu'un parmi les deux qui n'a pas le Saint-Esprit. Il dit, si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses, je me demande ce qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole de Dieu. Amen. Moi j'ai le Saint-Esprit. Un mois, tu ne viens pas à l'église. 2 mois, tu ne viens pas. Mais l'âme qui ne mange pas ne peut pas grandir. Amen. Hein? Oh, vous pensez que tous les gens qui partent dans l'église, là, ils vont aller au ciel. Mais ils sont en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais toi qui ne viens pas, c'est toi qui vas partir. Tu es en train de te consoler. Tu n'en as pas. Et tu n'iras pas dans l'enlèvement. Vous voyez? Dieu ne vous conduira jamais en dehors de sa parole. Amen. Dieu
s'il veut te conduire, c'est avec sa parole. Il vous gardera avec la parole. Parce que ce sont les propres lois de Dieu, de son Église, pour son peuple, pour les femmes et pour les hommes. Il dit, eh bien, vous dites, ça ne me fait pas de mal de faire ceci ou cela. Le prophète dit non. La parole dit que oui. Amen. Hein. Toi, tu ne te gênes pas. Mais que dit la parole de Dieu? Il dit, et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole de Dieu. Maintenant, jugez-vous en vous-même. Je n'ai pas posé la question qui l'a ou qui ne l'a pas. Quand je lis là, toi tu te poses la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Je n'en ai pas. Amen. Et si tu es condamné, allons aux eaux de baptême pour prendre les baptêmes et recommencer ton expérience. Amen. Il dit, et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changements ou d'excuses. Il fixe les règles et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais lire le paragraphe 103. Ok. Il dit ceci. J'ai parlé de la puissance dans la prière. Que fait le Saint-Esprit quand il vient sur vous? Il va te donner la puissance dans la prière. Amen. Quand tu pries, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction. C'est que tu as le Saint-Esprit. Il te donne la puissance dans la prière. Que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te donne la puissance dans la parole. Quand tu prononces la parole, la chose doit arriver. C'est pour cela, faites attention avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. S'il prononce une parole contre vous, ça va vous atteindre. Pourquoi? Puisqu'il a le Saint-Esprit. Il vous donne la puissance pour une vie sainte. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Je lis encore un peu, patientez. Au paragraphe 104, il dit, certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tout ce je ne peux pas. Amen. Je ne peux pas vivre une vie de prostitution. Je ne peux pas arrêter de boire. Je ne peux pas arrêter de fumer. Mais une fois que tu le reçois, c'est fini. Le je ne peux pas s'arrête. Et voilà le Saint-Esprit, pourquoi il est important. Amen. C'est fini. Personne ne sera derrière toi pour aller à l'église. Tu seras ici. L'église, c'est à 11h. Mais à 9h, il est déjà là. Oh, frère, comment tu viens avant comme ça? Non, je sens dans mon cœur que je devais être là. Vous êtes venu en retard. Ah, mon Dieu, c'est qu'il est arrivé quelque part. Ce n'est pas quelqu'un qui est à la maison et dit, bon, je vais aller. Hein. Je vais aller, que je trouve même déjà à la fin, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Je veux lire les prophètes, ce n'est pas moi. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour le faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses pour le faire arrêter leur commérage. Oh oui, c'est à ça qu'il sert. C'est pour cela que le Saint-Esprit est important. À vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la parole chaque fois. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est que dit la parole. Et la parole dit, la parole a refusé. C'est pour cela que les femmes qui cherchent les maris, et recevez le Saint-Esprit, c'est fini. Vous allez recevoir le mariage.
Puisque les hommes là cherchent une femme remplie du Saint-Esprit. Puisque quand une femme est remplie du Saint-Esprit, il va prendre la Bible ici. Elle va s'identifier à Sarah. Amen. Elle ne va pas s'identifier à une femme d'Android ou de Ticotac. C'est qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle est dans les théâtres, elle est dans des choses pour avoir des mauvaises pensées. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, une femme là, toi tu penses qu'il peut te donner un bon conseil? Quand tu apprends des choses dans votre télévision, là, dans votre téléphone, que cette femme est en train de faire à son mari, pose-toi la question de savoir d'abord, est-ce que la femme là qui parle, elle a le Saint-Esprit? Pour que moi je puisse suivre ce qu'elle est en train de dire. C'est que vous êtes des oiseaux de même plumage. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, il n'y a pas d'excuse. Avec le Saint-Esprit, il est là pour mettre ça en application. Amen. Le Saint-Esprit en toi suivra la parole à la lettre. La parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Écoutez, il sert à vous faire, vous, les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues. Les hommes, vous m'entendez? Quand vous avez le Saint-Esprit, le premier regard, c'est bien. Le deuxième regard, le Saint-Esprit ne regarde plus. C'est fini. Là, tu l'as. Amen. Mais quand tu regardes jusqu'à te faire tomber, poses-tu la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Viens, on va t'imposer les mains. Il ne faut pas avoir honte. Tu ne l'as pas. Tu regardes les femmes nues dans votre téléphone là. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Excusez-moi de te... C'est le prophète, je suis en train de lire le prophète. Quand tu regardes quelque chose de mal, même dans votre téléphone, tu enlèves directement. Tu ne veux pas suivre tes pensées. C'est comme ça. C'est ça le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. À quoi il sert le Saint-Esprit? Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. De vouloir être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble. Amen. Le Saint-Esprit, ça te rendra humble. Tu vas dire, cette vie ici, cette courte vie ici, quand je dois être orgueilleux, c'est jusqu'à quand? Amen. Je dois être humble. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ça vous rendra humble. Quand vous ferez ça, voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Parler à mal des autres, librement, facilement comme ça. Bois. Des choses que tu ne connais pas. Tu en parles comme si tu étais là. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu vas tourner ta langue 1000 fois avant de parler. Il va vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer au jeu des dames. Toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu continues à être infidèle à ta femme. Tu ne l'as pas. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Ne me demandez pas, oh, les pasteurs, mais l'homme paie. Non, ce n'est pas moi, c'est le prophète qui... Si tu écoutes le prophète, moi aussi j'écoute. Amen. Il a dit quand il va cesser de te conduire comme vous le faites là. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera, c'est ça. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Toi, tu as une femme, tu es en train de convoiter la femme de quelqu'un. Comme Hérode, jusqu'à épouser la femme, à prendre la femme de son frère. Et jusqu'à ce qu'il a tué Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste lui a dit la vérité.
puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Quand on n'a pas ce qu'on désire, on se contente de ce qu'on a. Quand mon frère a une jolie femme, gloire à Dieu. Dieu l'a béni, il a une bonne femme. Dieu l'a béni. Dieu ne peut pas tout te donner. Ne pensez pas, nous, dans ce monde ici, il y a toujours quelque chose que Dieu va laisser à réserve pour que cela t'amène à genoux, à prier. Amen. Hein? Dieu ne peut pas tout te donner. Mais il ne faut pas convoiter la femme d'autrui, le mari d'autrui, non. Il dit, voilà ce qu'il est. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Afin que vous vous affectionnez aux choses d'en haut, là où Dieu se tient. La pensée de Christ en vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ces choses. Quand vous le regardez, vous détournez la tête. C'est vrai. Il sert à vous le faire faire. Vous dites, je ne peux pas. Oh, je ne peux vraiment pas. C'est sûr. Vous ne pouvez pas. Amen. Je ne peux pas enlever je ne peux pas. Moi, quand je regarde une femme, il faut seulement que je puisse tomber. Toi, c'est ça toi. Toi-même, tu ne peux pas. Mais une fois que tu le reçois. Amen. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. Même s'il vient t'asseoir sur ton dos, rien. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important. Pour toi qui tombe, tu ne l'as pas encore réussi. Viens le recevoir. Si tu veux aller au ciel. Sinon, tu es en train de jouer avec le feu. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Pour enlever que je ne peux pas là. Le Saint-Esprit est venu pour enlever cela. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites là, ces médisances, le Saint-Esprit va enlever cela. De vous séparer en disant, gloire à Dieu, je suis de telle église, je suis de telle église, je suis de telle église. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour ôter ça de vous. Il va vous unir. Amen. Mais les gens qui se séparent là, mais c'est puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit unit les gens. Le Saint-Esprit ne sépare pas les gens. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que je peux encore lire? Il y a beaucoup de choses à lire ici. Il dit encore ceci. Mais je vais vous dire quelque chose. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de se couper les cheveux, et que vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et puis que vous vous coupez les cheveux, je me demande si vous l'avez. Amen. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Il dit aussi ici, ne vous fâchez pas, hein? Ne vous fâchez pas, sinon, là encore, ça montre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien en vous. Quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez, il dit, là encore, ça prouve que tu n'as pas vraiment le Saint-Esprit. Ah, Jésus. Il dit, si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter des vêtements d'homme, et que vous portez ces espèces de salopettes et de pantalons là, dans la rue, vous les femmes adultes, je pense que pour une petite fille, bon, ça serait là, pour jouer avec les petits garçons là-bas et tout. Mais regardez, quand vous les femmes adultes, tu as déjà 15 ans, 16 ans, 18 ans, jusqu'à l'âge de grand-maman, là, dans la rue, et la Bible a dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ces choses. Et vous les portez quand même. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Amen. Ils sont là dans des églises remplies, en pantalon, tout ça, en mini-zip. Alléluia, oh, gloire à Jésus. Abomination. Ils sont là, ils sont là. Nous attendons Jésus. Jésus revient. Nous attendons. Ah,
dit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Ils n'en ont pas. Oh, merci Jésus. Je vais terminer déjà bientôt. Il dit, et un prédicateur derrière la chair, qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il l'est. Amen. Il est là derrière la chair, en train de prêcher. Mais des femmes là, étudier le message. Ou quand les gens se limitent là-bas, il dit, la Bible, le prophète a dit, Dieu a dit au prophète, ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, ils se limitent là-bas. Pour eux, il faut seulement aimer le prophète, après tu vas aller au ciel. Bon, je me réserve de parler, mais allez-vous en comprendre quelque chose. Quand j'ai parlé ici, c'est le prophète qui parle, non? C'est le prophète qui parle. On n'a pas refusé l'amour de Dieu. Il faut s'aimer. Il faut aimer le prophète. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses enfants. Mais il me dit, mon fils cherche le Saint-Esprit. Amen. La condition pour aller dans l'enlèvement, ce n'est pas de m'aimer seulement, mais c'est d'abord de chercher le Saint-Esprit. Et avec ça, nous allons nous retrouver là-bas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu m'aimes comment, tu vas aller en enfer. Oh Jésus. Mais les gens se consolent avec ça. Non. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit de papier. Nous voulons la chose juste. Amen. Tel que le prophète est en train de le dire ici. Celui qui a prêché ici, c'est le prophète. Moi, je n'ai fait que répéter ce que le prophète a prêché. Je n'ai pas inventé. Et au jour du jugement, je vais dire, j'ai prêché cela tel que le prophète William Branham l'a prêché. Ce n'est pas ma prédication. Ce n'est pas moi qui a prêché. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné? J'ai répété le prophète. Il a dit répéter les bandes et les brochures. Amen. J'ai répété. C'est ça aimer le prophète. Aimer le prophète, c'est répéter ce que le prophète a dit. Et mettre cela en pratique. Ce n'est pas aimer seulement chanter, oh j'aime le prophète, j'aime le prophète. Non. Est-ce que tu fais ce que le prophète a dit? N'aimez pas en parole, mais aimez aussi en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oh, nous, c'est seulement l'écoute des bandes. On ne refuse pas d'écouter les bandes. Mais mettez en pratique la parole de Dieu. C'est demain que je vais parler sur comment le recevoir. Oh mon Dieu. Et je vais parler seulement, répéter ce que le prophète dit. Amen. Lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Ah, merci Seigneur, tu m'as aidé. Chantez-moi, je reviens pour ne pas errer.
du péché, Seigneur. Maintenant je reviens. Je me confie en ton amour. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. On est plus élevé. Ouvre tes larmes, pas d'amour. Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché. Maintenant je reviens. Seigneur, de ta force, restaure-la. Seigneur, je reviens. On n'est plus ouvre tes larmes, je dois d'amour. Seigneur, je reviens. Mon seul espoir, ma seule défense. Maintenant je reviens. Et que Jésus-Christ mourit pour moi. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Pour ne plus errer. Ouvre tes larmes, je dois d'amour. Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de ton sang. Et maintenant je reviens. On n'a point plus vanté l'année. Seigneur, je reviens. Oui, je reviens. Je reviens. Pour les plus ouvre tes larmes, je vois l'amour. Seigneur, je reviens. Mon frère, ma soeur, comme tu es encore en vie, tu n'as pas encore perdu. Saisissez l'occasion. Peut-être c'est pour toi que le Saint-Esprit a parlé directement ce matin. Pour que tu puisses revenir à lui. C'est toi qui vas aller au ciel. Le salut est individuel. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, il n'y aura plus de deuxième session. Il sera jugé. Puisque Dieu a donné le Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi tu ne l'as pas reçu? Il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse, mon soeur. Oh Jésus, aie pitié de moi. Merci Seigneur Jésus. Moi aussi je me bats, Seigneur. Comme Paul l'avait dit, avec des coups de poing. Pour que je ne sois pas moi aussi disqualifié ce jour-là, Seigneur. Je veux encore beaucoup plus du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. La manne devait tomber chaque jour. On ne pouvait pas manger la manne passée, c'était déjà périmé. Seigneur, je ne veux plus compter sur mes expériences passées. Qu'en est-il d'aujourd'hui?
Saint-Esprit. Il a dit si vous l'aimez et vous le désirez, il va descendre. Il va descendre sur toi. Il va descendre sur toi. Il y avait quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit sans qu'on lui impose les mains. Il a pris la décision. Il a dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand il viendra, il va trouver maison ici. Il va trouver maison ici. Oh, cet homme-là, à cause de sa décision, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit. Maintenant je reviens. Si tu veux le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Le Saint-Esprit a été promis par lui-même. C'est Dieu qui a promis le Saint-Esprit. Répands-toi. Répands-toi. Est-ce que tu n'es pas encore fatigué du péché? Tu n'es pas encore fatigué du monde? Qu'est-ce que tu as gagné dans le monde? Viens Jésus, mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle. Pour ne plus errer. Ma richesse, ma gloire. Priez, priez, mon frère, ma soeur. Oh, que Dieu soit béni. On a encore quelques minutes, nous pouvons l'adorer. Nous pouvons l'élever. Ma richesse, ma gloire. Alléluia. Oh, ma richesse, ma gloire et ma Félicité, oh Jésus, c'est toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en ton divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans et de son cœur, sinon les et le sang de sauveur. Oui, Jésus, ce jour-là, de toute iniquité, et procura l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ce sauveur, ses péchés, sa misère. Jésus fait grâce, oh, son amour insondable, lui fait quitter le ciel pour donner au copain un salut éternel. Oh oui, oui, un salut éternel. Un salut éternel. Un salut éternel. Oh, un salut éternel. Oh oui, oui, un salut éternel. Un salut éternel.
pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner au coupable que tu es, que je suis, ce salut éternel. Mais les gens refusent à venir prendre le salut éternel. C'est sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous? Vous inquiétez alors que Jésus nous donne un salut gratuit. Oh, merci Jésus. J'invite le révérend Jonas qui puisse prier pour nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, tu as dit dans ta parole que l'écriture est plus vraie que les faits que nous sommes dans cette salle ce soir. Ta parole est plus vraie que les faits qu'on soit des êtres humains. C'est cette parole qui vient d'être prêchée. Il y a un vieux noir qu'on a proposé de l'installer au ciel, il a refusé. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Il a voulu rester dans la parole que d'être ailleurs. Oh Dieu, tu as dit par Frère Branham que partout où cet évangile sera prêché dans sa vérité, la colonne de feu suivra pour attester cela. Seigneur Jésus, tu as vu, oh Dieu, une telle sincérité qui est montée dans le cœur de ton serviteur pour répéter mot à mot ce que tu as dit par la bouche de ton prophète. Pourquoi ne pas descendre et confirmer cela? Et l'unique confirmation dont on a besoin, c'est de donner à tes enfants le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu perds quand tu le feras? Tu ne perdras rien, Seigneur, si tu donnes la vie éternelle que tu as promis à tes enfants, parce que c'est toi qui les as promis. C'est une promesse du Père. C'est Dieu qui a promis aux humains de leur donner la puissance qui les aidera. Comment les hommes marcheront seuls sur cette terre sans toi? Sans cette puissance de la résurrection année, comment ils tiendront? Ils tiendront bon. Non, Père. Un jour, tu as dit à Moïse d'avancer avec le peuple alors que tu étais fâché contre eux. Moïse a dit, nous ne pouvons pas avancer sans toi. Parce que nous ne connaissons pas les chemins. Seigneur, ce peuple ne connaît pas les chemins. Moi et leur pasteur, on ne connaît même pas, oh Dieu bien-aimé, ce que nous sommes. Mais le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce que nous sommes. Il connaît ce qui est devant nous. Il connaît la minute qui viendra. Il connaît l'heure qui vient et le jour qui vient, la semaine qui vient et l'année qui vient. Le Saint-Esprit maîtrise toutes ces choses. C'est lui les yeux des aveugles. C'est lui les pieds des boités. C'est lui la force de ceux qui tombent en défaillance. Descends ici, Saint-Esprit de Dieu. Vois les cœurs disposés et embrasse ces cœurs-là pour les baptiser dans le royaume. Oh Dieu, pour mettre quelque chose qui va les vivifier, qui va leur donner la vie de Jésus-Christ à leur intérieur, Père. Pour que ce jour-là, oh Dieu, qu'il soit le trophée sur la tête de ton serviteur. Quand une profondeur appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre. Oh Dieu, ce qui tirait dans le cœur de ton serviteur, ce n'est pas en vain. Il y avait un Saint-Esprit disposé pour le cœur de tes enfants. C'est pourquoi cette profondeur commençait à tirer dans son cœur. Accorde cela, Seigneur. Bénis ces réunions. Moi, je crois qu'elles sont déjà bénies. Je le crois depuis le fond de mon cœur. Oui, Père. Et ces poignées de gens qui ont abandonné leurs travaux. Oh Dieu, qui ont vu ces grands diamants de grand prix
Ils ont tout abandonné pour être ici, Seigneur. Comment tu les retourneras vides? Comment un Dieu des entrailles de miséricorde retournera ce peuple qui est venu auprès de toi à vie de paix? Je me souviens de ceux qui t'ont suivi de l'autre côté de la mer. Quand tu leur as prêché toute la journée et qu'ils étaient fatigués, tu as dit aux disciples de les nourrir. Les disciples ont dit, ici dans le désert, comment nous allons nourrir un si grand peuple? Oh Seigneur Jésus, tu leur as posé la question. Savez, vous avez combien de pains? Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et quelques poissons. Avec ce qui était insignifiant, tu as nourri plus de 5000 hommes, Père. Ton serviteur n'a rien à donner à ce peuple. Mais toi, tu as quelque chose à leur donner. Le Saint-Esprit. Dieu, à nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, accorde à ce peuple ce dont ils ont besoin. Moi, je crois que le Dieu qui a envoyé son serviteur ici, ce n'est pas en vain. C'est pour donner à ces gens le Saint-Esprit. Alors qu'ils le reçoivent en ton nom. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je sais que tu es ici. Amen. Oh Dieu, pour confirmer Amen. Cet évangile qui a été prêché. Alors que tes enfants continuent à se préparer, que leur cœur soit dans l'expectative. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir sur la terre qui soit important que le Saint-Esprit? Il n'y a rien, rien du tout. Alors rien du tout. L'argent est en train de se corrompre. L'argent est en train de passer. L'image du monde est en train de passer. Il n'y a rien qui soit stable. Il n'y a rien qui soit durable. Tout est en train de s'infecter, Seigneur. Il n'y a que la vie de Dieu, Saint-Esprit qui tiendra bon. Il n'y a que ce royaume inébranlable qui s'installera dans les cœurs des croyants. C'est ce qui tiendra bon. Parce que tout est en train de bouger. Les nations sont dans la paix, sont dans la terreur. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit sont dans la joie. Parce qu'ils voient leur royaume inébranlable s'installer. Oh Dieu bien-aimé. Et cela nous donne la joie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour cet évangile, pour Frère Branham, pour le Saint-Esprit. Oh Dieu que tu as déversé parmi ton peuple. Quel qu'en soit ce que le monde peut devenir. Mais il y a un groupe de gens. Il y a un groupe de gens prédestinés avant la fondation du monde qui recevront Dieu. Et c'est ce groupe-là que tu seras avec eux de l'autre côté. Merci Père Céleste. Merci pour de telles réunions où Dieu signe avec les humains. Merci Seigneur Jésus. Bénis tes enfants qui sont venus. Bénis ton serviteur au travers de qui tu nous as parlé, Père. Et bénis cette église. Que cette église soit un phare de ce côté-ci. Oh Dieu, accorde-le tout ce qu'il manque pour être une église puissante. C'est ça le souci de ton serviteur. Seigneur, tu connais sa faiblesse, tu connais ce qu'il est. Il n'est rien, il ne s'estime même pas être quelque chose. C'est toi sa force. La force de ceux qui tombent en défaillance. Oui, la force des faibles. Il est faible, mais c'est toi qui es sa force. Oh Dieu, celui qui exerce ses mains au combat et se doigt à la bataille. Et tu as dit à David que je ne te ferai pas surprendre par l'ennemi. Tu connais ses ennemis. Tu connais ce que le diable, oh Dieu, ne me pense de lui. Mais tu ne le feras pas surprendre par l'ennemi. Tu le soutiendras, Seigneur. Et tu soutiendras ce peuple. Moi, je crois depuis le fond de mon cœur. Bénis ta fille. Bénis ton fils qui est ici. Même ceux qui ne sont pas venus. Tu peux lever ces désirs dans leur cœur. Oh Dieu, pour qu'ils puissent t'aimer plus que l'argent, plus que leur propre vie. Fais cela pour ta gloire, Père. Alors que nous voulons rentrer à la maison, que tu sois l'ami qui nous tient par la main et qui marche avec nous. S'il y aura un lendemain, si on se retrouve demain ici, Père, que tu sois avec nous. C'est ta présence qui est importante. Aucune présence n'est importante que la tienne, Père. Je crois que tu seras avec nous parce que nous serons ici en ton nom. Alors que tu as dit que là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Je crois que le Créateur sera avec nous si nous l'accordons la journée de demain. Nous nous abandonnons à tes mains et nous abandonnons cette petite prière que nous t'avons adressée parce que nous l'avons faite avec foi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié.
Amen.